Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. La famille rocambolesque. Le village où je vous emmène était, je dis bien était, un village très ordinaire, avec des maisons, ce qu'il y a de plus ordinaire, une porte, des fenêtres et un toit dessus. Des gens ordinaires habitaient ce village, où ils avaient des vies ordinaires, peu ou plutôt pas de fantaisie, rien d'original, d'extravagant, d'exubérant. Oh, ils n'étaient pas malheureux, mais je ne saurais vous dire s'ils étaient heureux. Ils ne connaissaient pas autre chose, car cela avait toujours été ainsi. Les habitants de cet endroit du monde partaient au travail le matin et revenaient le soir, quand leurs enfants, eux, cartables à la main, allaient à l'école, parce que les enfants vont à l'école. Tout était mesuré dans ce village. La hauteur des maisons, la largeur des trottoirs, les rires, les sons et le temps qui passait. Jamais un mot plus haut que l'autre. Tout le monde était calme et tranquille. Un peu trop peut-être. Cela, c'était avant que ne s'y installe la famille rocambolesque. Un jour, en effet, Monsieur et Madame Rocambolesque et leurs 3 enfants achetèrent, on se demande encore pourquoi, une maison jusqu'alors évidemment très ordinaire dans ce village. Une porte, une fenêtre de chaque côté, 2 fenêtres à l'étage et un toit pointu au-dessus. Rien à dire de plus. Le maire du village et les habitants auraient dû avoir la puce à l'oreille en voyant arriver cette nouvelle famille dans un camion de déménagement très coloré, mi-roulant, mi-volant et cliquetant, d'où dépassaient la tête et le cou d'une girafe aux yeux magnifiques. Mais personne ne dit mot, car ils étaient habitués dans ce village à ce qu'il n'arrive jamais rien d'extraordinaire et qu'ils n'avaient pas non plus l'habitude de faire des vagues. Ils n'imaginaient pas autre chose que l'ordinaire. Leur imagination était, comment dire, endormie. Monsieur et Madame Rocambolesque, appelons-les par leur prénom, Pète-la-Forme et Gribouillis, et leurs 3 enfants, Archibald, Claudette et Philibert, s'installèrent donc dans la dernière maison du village, dans un tohu-bohu inhabituel. Dès le premier jour, ils commencèrent les travaux, histoire de se sentir bien chez eux. La maison blanche au volet gris s'habilla en 3 coups de cuillère à peau, ou plutôt en 3 coups de pinceau de couleur vive. Vert printemps, rose bonbon, jaune canari, bleu canard et rouge tomate, à moins que ce ne soit rouge pétard. Un charivari s'échappait de l'intérieur de la maison, silencieuse depuis très très longtemps, trop longtemps, dans ce village si tranquille. 3 jours plus tard, c'est le jardin qui prit des allures inattendues. Des herbes folles, toutes ébouriffées, s'agitaient devant la maison. Des arbres jamais rencontrés auparavant et aux noms étranges peuplaient d'ombre le jardin qui semblait avoir grandi. Un savonnier ou arbre à savon répandait un parfum délicieux. Un murmurier murmurait des mots doux au clair de lune. Un étoilier laissait échapper de petites lucioles qui s'envolaient vers le ciel aux premières heures de la nuit. Un cacaoyer, non, ce n'est pas ce que vous croyez, avait des fruits enveloppés de papier doré et faisait la joie des enfants. Enfin, un poissonnier, planté tout au fond, car un jus nauséabond en coulait les jours de pluie. Par ailleurs,
Des roses de porcelaine, des oiseaux de paradis et même des tulipes noires rendaient le lieu encore plus magique. Pour finir, un petit coin de savane accueillait une girafe aux longs cils, un éléphant rose et un ouistiti malicieux, les animaux de compagnie d'Archibald, Claudette et Philibert. Les enfants sautaient de bonheur dans le jardin. Dans cette famille, ils marchaient sur la tête. Le jour comme la nuit s'échappaient de leur maison des odeurs d'épices en tout genre, mêlées à celles de chocolat et de cannelle. 5 jours après leur arrivée, les enfants, tirés à 4 épingles, prirent le chemin de l'école sur une bicyclette 5 places aux roues carrées. Archibald portait son plus beau pyjama. Claudette était en cosmonaute avec le casque au cas où elle tomberait. Et Philibert en kangourou roux. Chacun portait un curieux sac à ventre. Autant vous dire que la traversée du village fut cette fois très remarquée, évidemment. Mais dès qu'ils croisaient un regard, un sourire se dessinait instantanément sur les visages des voisins, les grands comme les petits, les vieux comme les jeunes. Même les vaches du champ du vieux fermier M. MacDonald, les grenouilles à grande bouche du ruisseau, les chiens des vieilles dames habituellement très sérieuses, et les chats de gouttière souriaient en voyant passer ce curieux équipage. Le soleil lui aussi était au rendez-vous de cette journée qui s'annonçait très spéciale. La maîtresse, qu'on appelait maîtresse, avait-elle un autre nom? Nul ne le sait. Accueillit comme il se doit monsieur et madame Rocambolesque, ses nouveaux collègues, et les 3 enfants qui ouvrirent leurs sacs sous le regard intrigué de leurs camarades. C'est là, je crois, que tout a vraiment basculé. Il s'échappa de leur besace des aventures extraordinaires et des histoires incroyables. Tous les élèves écarquillaient les yeux pour ne rien manquer. Au début, maîtresse en perdit ses lunettes et sa barrette qui retenait ses beaux cheveux. Mais très vite, elle eut aussi des étoiles plein les yeux. Et tous buvaient les paroles des nouveaux. Tout à coup, c'est une carte au trésor qui se retrouva sur le bureau. Archibald, qui était un peu détective, avait toujours une loupe dans sa poche, histoire de mieux voir les indices. Il se lança tout de suite dans la résolution des énigmes, suivi de plusieurs camarades. Claudette parla de trésors à découvrir et motiva les troupes. Dans Carte au trésor, il y a trésor, n'est-ce pas? Elle emmena tous les élèves dans la cour, où les vagues venaient lécher les palmiers qui soutenaient le préau. Quant à Philibert, il calculait, il prenait des notes sur une ardoise géante. Même ceux qui commençaient tout juste à lire réussissaient à déchiffrer ses écritures. Tous les enfants, ainsi que maîtresse, Pète-la-Forme et Gribouillis, qui avaient des petits airs de capitaine, embarquèrent dans un navire d'un autre temps. Ils y trouvèrent, en fond de cale sans doute, un livre volumineux et lumineux. De petites lumières s'en échappaient. La journée passa si vite que tous, même les plus allergiques à l'école, pensèrent après coup que le temps s'était arrêté. La cloche retentit comme une corne de brume dans le lointain. Ils s'étirèrent comme s'ils revenaient d'un long voyage, d'un rêve extraordinaire. Toutes les maisons, ce soir-là, se remplirent de rires, de cris joyeux. Ils avaient tant de choses à raconter. Ils se couchèrent très vite, firent des rêves fantastiques. Tous étaient impatients de retourner à l'école le lendemain. Ils avaient hâte d'apprendre, de lire, d'écrire, de calculer, de chanter, de parler et d'avancer dans leur chasse au trésor. Un trésor extraordinaire. Maintenant, chaque jour, c'est la fête au village. Tout a tellement changé aujourd'hui. Il est devenu extraordinaire.
Les maisons ont pris des couleurs vives ainsi que les joues des enfants. Partout, on peut entendre rire, chanter, jouer ou raconter des histoires. Les habitants ont tous le sourire. Un arbre de vie a poussé au cœur du village. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.